Juste avant que la vidéo commence, je voulais préciser quelque chose. Ça fait 2 mois environ que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube et j'en suis mais vraiment navrée. En fait j'ai honte, actuellement j'ai honte parce que bah c'est pas normal. En gros si on veut être sur YouTube et qu'on veut faire des vidéos qui plaisent aux gens, il faut faire du contenu régulier. Je vais essayer de m'atteler à la tâche afin de vous proposer au moins une vidéo toutes les 2 semaines. J'espère au moins une vidéo toutes les semaines, mais je peux pas vous promettre la lune, voilà. Malgré que j'aimerais beaucoup faire une vidéo par semaine. Ça paraît peu, mais en fait on se rend compte que c'est parfois compliqué. Là on a eu des examens, des choses comme ça, et en fait plein d'autres choses qui font que même le moral, des fois des choses comme ça, qui font qu'on n'a pas forcément envie de faire des vidéos, des choses comme ça. Même si je vous adore et j'adore toujours faire des vidéos sur YouTube, ça c'est sûr, j'adore monter, des choses comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse sur la vidéo et encore désolé pour cet énorme retard que j'ai pris en fait, c'est pas normal. Petite annonce, juste la semaine prochaine, il y aura normalement une vidéo sur... Enfin, j'ai lancé un petit nouveau concept de vidéo un peu rétro, voilà, petit indice. Bon allez, à tout de suite. Hey tout le monde, c'est Funfake et aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo, une récupération déchetterie un peu spéciale, tout simplement parce que hier bon, je suis allée à la déchetterie et j'ai trouvé en fait dans le bac, bon il y avait très peu de choses, mais en fait un PC, donc il y avait un PC e-machine, comme on peut le témoigner avec cet écran là, un PC machine en fait totalement explosé, genre la personne a dû le tordre comme ça, enfin voilà. Il restait, donc il y avait le bas, le bas, enfin plutôt le haut avec le pad ici, il y avait le clavier dessus, carte mère et tout, il n'y avait pas de disque dur, il y avait de la RAM, il avait même il a arraché les antennes Wi-Fi. Heureusement il n'a pas arraché le câble pour l'écran, donc ça c'est cool parce qu'on pourra peut-être réutiliser l'écran et au moins le tester avec le PC. Donc ça c'est pas mal parce qu'on sait, je sais pas du tout s'il est cassé ou pas l'écran. J'ai pas récupéré le bas, j'aurais pu, mais bon voilà. J'ai réussi à trouver avec la référence de la carte mère qui est ici, hop, le type de PC qu'il y avait. Donc alors je vais vous montrer ça tout de suite, hop. Donc ici sur le PC portable, on a Spotify, hop. Mais donc ça c'est l'adaptateur qu'il faut du coup. Donc ça doit être soit un E528 soit un E728 et donc ça c'est le Acer et bref il ressemblait à peu près ça, enfin bref c'était un PC pas trop enfin vraiment bas de gamme en fait. Il y avait du Celeron à l'intérieur, 2 Go de RAM, par contre 2 Go de RAM très intéressant en DDR3, donc même si elle est DDR4, DDR3 ça reste super intéressant encore. Hop, merci focus, voilà, en DDR3 à 1333 MHz, donc PC3 10066. Il y avait carte Wi-Fi, il me semble qu'elle est Wi-Fi N, ou en tout cas elle est sur mon B ou G sinon. Donc c'est pas hyper intéressant, de toute façon j'en ai tellement, j'ai des cartes Wi-Fi Apple, j'en ai plein de trucs comme ça. On a ici un processeur qui est sûrement Celeron, j'ai pas encore recherché, je vais le faire maintenant. Donc voilà, il est de 2006, comme le 06 qu'on voit là. Donc pour trouver sur internet, on tape la référence qu'il y a ici. Donc c'est SLGLN. Donc du coup aussi, il faut savoir que je l'ai récupéré, il pleuvait, mais des seaux, du coup il était trempé et tout. Donc j'ai attendu une nuit, avant de le tester, enfin qu'il n'est pas encore testé maintenant. Je l'ai donc laissé sécher avec tous les composants enlevés pour que ça sèche le plus possible. Et après j'ai passé le sèche-cheveux pour rajouter une couche de chaleur pour vraiment enlever tout. Donc voilà, comme ça au moins il n'y a aucune eau résiduelle qui reste. D'ailleurs, petite astuce pour enlever de la pâte thermique qui se trouve sur les trucs de processeur et tout. Je vais vous zoomer un petit peu ça, hop. La super petite astuce c'est d'utiliser de l'essence F, donc ça vous en trouvez partout à Castorama, les trucs, bon là c'est un Onyx mais vous en trouvez des mieux que ça, des choses comme ça, enfin mieux que ça, c'est la marque mieux que ça, mais bon voilà. D'ailleurs je vais la mettre à côté parce que j'ai pris une lingette de merde. En fait c'est tout simple, ça fait tout partir, genre hop. C'est super cool et ça absorbe en fait, ça marche super bien. D'ailleurs une autre petite astuce, l'essence F marche à merveille avec les traces d'autocollants, les trucs comme ça. Genre imaginons que vous avez une étiquette Windows Vista que vous avez enlevée, il y en a beaucoup qui ont ça, et bah en fait
souvent il reste des traces en fait, il reste un peu de traces dégueulasses. Et du coup bah, ça part pas en fait à la main, même en chauffant et tout. Et bah tout simplement vous prenez votre lingette, vous mettez sur le boîtier, vous frottez et ça part mais tout seul, vraiment, ça c'est absorbé on dirait, enfin c'est énorme. Donc ça c'est un truc vraiment à faire si vous avez des étiquettes aussi à enlever, super pratique. Hop, et donc là ça nous a récupéré, hop c'est nickel notre truc. Voilà, je vous fais le focus. Voilà, en gros c'est très bien récupéré, il n'y a plus qu'une trace de pâte thermique sur la partie en fer. Là il y a une partie pour le chipset, je vais la remplacer. Enfin le chipset, enfin oui c'est ça. Northbridge ou Southbridge, je sais pas. D'ailleurs qui doit être ici. Donc là ce que je vais faire c'est que j'en ai acheté des comme ça, il n'y a pas longtemps, parce que c'est super pratique. Hop, je vous montre. Ici on a des petits pads. Bon, ils sont un peu plus petits mais c'est pas grave, ça fera le taf. Hop, ici, donc là on colle ça dessus. Nickel. On va prendre la petite pâte thermique. Donc moi j'ai une seringue de pâte thermique pour tout ça. Moi j'ai pas mis le processeur, ça pourrait être pas mal que je le mette. D'ailleurs avec ces sockets là, vous avez un truc, c'est pas des leviers, c'est en fait avec un tournevis que ça se fait. Donc du coup voilà, le CPU est nickel, ça efface vraiment tout, enfin c'est super cool comme produit. Hop, on le remet sur la carte mère en faisant attention au petit détrompeur. Donc le petit détrompeur c'est en fait une flèche ici, toujours le focus qui part. Voilà, une flèche sur le côté du... En fait c'est une flèche en or on dirait. Hop, j'arrive pas à faire le focus. Et que l'on va mettre du côté où il y a la flèche en or. Et s'il n'y a pas de flèche, tout simplement, en fait, enfin, si la flèche en or elle est du côté en fait où il y a moins de pins, donc du coup vous repérez un petit peu, c'est pas tout le temps comme ça, mais voilà, des fois ça arrive comme ça. Hop, donc là ça se met ici. On met comme ça, faut pas trop forcer si ça rentre pas, surtout ces pins là qui sont tout petits. Hop, on tourne, on bloque, et voilà, enfin si après on force quand c'est loqué, mais voilà. Hop, on va mettre de la pâte thermique, donc un petit peu. Souvent quand je fais ce genre de réparation, je me dis que je vais réparer l'objet. Comme ça au moins je le fais bien, je le fais pas à l'arrache, même si l'objet marche pas, bah dommage, mais voilà. En gros comme ça si l'objet marche, et ben il sera bien réparé, il n'y aura pas besoin de repasser un deuxième coup par enlever la pâte thermique si on l'avait mal mis ou truc comme ça, ou on avait mis de la pâte thermique de merde du coup. Voilà, le but c'est vraiment de se dire que on va le réparer. Donc du coup on fait tout pour le réparer. Hop, on met le refroidisseur par ici, on va caler ça sur les vis. Voilà, d'ailleurs ceux qui étalent la pâte thermique avec le carte bancaire, un truc comme ça, enfin les cartes, c'est totalement une hérésie, parce qu'en fait, la pâte thermique, elle s'étale toute seule quand on met le refroidisseur par-dessus, donc ça sert à rien de faire ça, surtout que vous allez perdre un peu de pâte thermique de toute façon, en faisant cette méthode avec la carte, parce que du coup, il y a un peu de pâte thermique qui va rester sur la carte tout simplement. Un autre petit conseil c'est de mettre le moins de choses possible sur la carte mère. Donc là bon je vais rajouter la pile et la RAM, mais ne mettez pas la carte Wi-Fi. Si c'est la carte Wi-Fi qui a un problème, elle pourrait refaire le problème, donc ça permet de tester. Bon, là j'ai mis le clavier, mais voilà, après c'est pas obligé. Ne mettez pas forcément le lecteur graveur de DVD, parce que ça peut arriver aussi qu'il ait un problème, par exemple qu'il fasse un court-circuit. Bon du coup là j'ai remonté un petit peu la carte mère assez rapidement, parce que de toute façon j'ai pas de capot par dessus, donc de toute façon elle était totalement défonce. Donc le vis, du coup les vis du capot, bah, je les ai remplacés par l'autre vis. Hop, donc du coup voilà, la RAM d'origine je ne vais pas la tester. D'ailleurs je voudrais pas qu'elle soit tuée en essayant d'allumer ce truc. 2 Go, voilà. Je préfère essayer une barrette de 1 Go en DDR3, voilà, c'est la même presque, voilà. Donc du coup tout est branché, j'ai un adaptateur ici, il y a un deuxième de secours si lui marche pas parce qu'il est sur mon HS, branché à la prise secteur qui est en dehors du PC, étonnant. Les boutons sont ici et j'allume. Lui s'allume. Ensuite ici, on allume le PC, hop, et le PC s'allume, voilà. Donc c'est peut-être une réparation assez simple. Vous voyez dans le BIOS. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas de boîtier comme ça, parce qu'il aurait pu faire un petit PC très agréable et très utilisable. Franchement, je trouve que c'est des PC qui ont un petit peu un style assez cool encore. Donc voilà, du coup c'est vraiment dommage. Mais bon, du coup je vais vous expliquer à quoi il va servir. Hop.
En fait, du coup, le PC il va servir de Media Center, hop, avec ce vidéoprojecteur ici Panasonic que j'ai réparé il y a pas très longtemps. Enfin, en fait, il y avait juste un problème de filtre. C'est un projecteur Full HD qui est mais juste une tuerie. Et derrière, il y a un port HDMI et VGA. Et en fait, le but c'est qu'on veut pas forcément mettre notre PC à chaque fois dessus et alimenter pour avoir du signal. Donc le but, ce serait d'avoir un PC de ce type-là, dans une meilleure boîte bien sûr, avec le port HDMI ici pour profiter de la super qualité, plus le son qui passe ici et qui va dans les haut-parleurs, et donc d'avoir un PC Media Center avec sûrement clavier souris sans fil et relié directement donc pour faire un écran géant là-bas. Voilà. Du coup c'est un petit peu le projet, donc ça sera sûrement dans une prochaine vidéo où je transformerai ça en Media Center. Mais en tout cas voilà, il a un futur prometteur. Voilà, du coup cette vidéo elle est terminée. Si vous avez aimé, je vous encourage à mettre un like, à vous abonner et à mettre des commentaires pour des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez des questions, des demandes, bah dites-le moi. Si vous avez des améliorations aussi à faire, même des commentaires négatifs, je prends en compte les remarques, sans que ce soit trop hater, voilà. Et si vous avez envie d'en voir plus, allez consulter la chaîne YouTube. Je vais essayer pour la semaine prochaine, comme dit en début de vidéo, de vous faire une vidéo un peu rétro sur un PC portable. Un autre indice, voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée, ciao, bye bye.